Frère, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Laisse-moi partir. Ahmed m'a laissé partir. Je dois aller chez ma sœur. S'il te plaît, calme-toi. Ahmed m'a laissé partir. Frère, s'il te plaît. Aslam, reviens à la raison. Reprenez vos esprits. Zainab. Reprenez vos esprits. S'il vous plaît, laissez-moi rencontrer sœur Zainab. S'il te plaît, frère, non, s'il te plaît. Aslam suffit, je veux la voir. Tes blessures sont fraîches, Aslam. Laisse-moi juste partir une fois. Laisse-moi juste partir une fois, s'il te plaît. Laisse-moi partir une fois, je veux y aller. S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Croyez-moi, frère Akram, c'est lui-même qui m'a dit de. Je te donne ce message. S'il te plaît, dis-le une fois à Aslam. Il pourra vivre à nouveau. Mais ma sœur ne le fera pas. Cet homme. L'oncle Fès se souvient de mon frère quand il le veut, pour sauver son respect. Maintenant dis-moi, que dans les prochaines 24 heures, dois-je me préparer pour le mariage de mon frère? Ou préparer les funérailles de ma sœur? Rakshi, pourquoi tu ne dis rien? Regardez, à quel point vos prières et celles d'Aslam ont été puissantes. Dieu a prévu cette voie pour vous unir tous les deux. S'il vous plaît, soyez heureux maintenant. Je veux être heureuse, Minadza. Mais je ne peux pas l'être. Il semble que, si le bonheur est de se tenir loin, le spectacle que je suis devenue. Il ne faut pas y croire. Mais tu devrais faire confiance à Dieu. Il a rendu l'apostrophe impossible possible. Et son oncle lui a donné 20 heures. Mais Aslam n'attendra pas aussi longtemps. Il sera simplement là. Regardez. Elle se tient debout avec un visage long. Elle devrait offrir des prières de gratitude. Elle ne croit pas. Si son cœur ne peut pas encore croire, alors nous ne devrions pas avoir trop d'attentes. Tout est une question de cœur. Quand son cœur ne trouve pas de signal, alors nous, Je ne comprends pas.
Est-ce que je vais le marier? Lui? C'est un cadavre vivant. Regarde-le. Regarde les blessures sur son corps. Regardez comme son âme saigne parce que sa sœur est morte. Il n'y avait rien de mal avec ma sœur. Elle est morte parce qu'elle souffrait pour lui. Dieu nous en préserve. Qu'il meure pour elle. Je ne connaissais pas frère Akram. Même moi je ne le savais pas. Que tant de choses arriveraient. Un peu tard. Mais j'y suis allé. Pour le supplier. S'il avait accepté, il ne serait pas dans une telle situation aujourd'hui. Et ma Zénab. Elle aurait été en vie. Frère Akram. Dites-lui qu'une maison peut accueillir des funérailles à la fois. Ou quelqu'un s'y marie. Il est très tard maintenant. Vous êtes ici. Tu as passé toute la nuit là-bas. C'était une telle occasion. Je ne peux pas voir l'état de Fésula. Le mariage de sa fille a été annulé. Ce n'est pas une petite chose. En fait, je ne pouvais pas le laisser tout seul là-bas. C'est une fille sans mère. Sa vie est gâchée maintenant. Que Dieu lui fasse du bien. Au fait, il devrait chercher une proposition et marie-la tout de suite. Sinon, leur fille restera toujours célibataire. Qui croira que le marié est devenu fou au dernier moment? La société créera de nouvelles histoires. Ce serait bien s'ils pouvaient récupérer leur fille, mariée tout de suite. Oui, ils ont envoyé un message à un proche. Peut-être qu'elle se mariera ce soir. Dieu trouve une voie pour chacun. Bien. Tout ce que Dieu veut. Je pensais à autre chose. Mais... tant pis. Veux-tu du thé? Non, je vais me reposer maintenant. J'étais moi-même gêné de lui dire ça. À ce moment-là. Je ne le savais pas. S'il te plaît, appelle Moni. Je dois rentrer à la maison. Je n'aurais pas dû allumer l'espoir dans ton cœur. Il aurait mieux valu que tu n'y crois jamais. Caslem et toi pourriez être ensemble. J'avais l'impression que tout allait bien. Et tout d'un coup, toujours le même. Pas de Munadza. Quelque chose. Je ne pouvais rien espérer de bon. Mon cœur n'était pas convaincu. Il n'y avait aucun espoir. Je ne pouvais même pas voir une lueur d'espoir. J'espère. J'avais le sentiment que rien n'arriverait. Rien, rien.
arriverait. J'avais le sentiment. Alors tu as accepté ce que ton destin te réserve. Et maintenant tu es patient. Alors pourquoi pleures-tu? Pour sœur Zénab. Elle et mes larmes ont une très vieille relation. J'ai toujours pleuré quand elle est morte. Et tu sais, quand elle est morte devant moi. Pour la première fois. Et maintenant, regardez. En fait, elle est morte maintenant. Ce sont des gens Rakshi. Comment peuvent-ils venir à un mariage? À un moment si douloureux. Et Aslum. Aslum sera dans un état vraiment mauvais. Mais Rakshi. Peut-être. Après quelques jours. Quand les choses iront mieux. Alors peut-être. Est-ce que la sœur Zénab reviendra? Non, elle ne reviendra jamais. Non, jamais. Ceux qui meurent ne reviennent jamais. Mais ceux qui restent derrière. Soyez patients après quelques jours. Ne perdez pas espoir. Le Dieu qui a renvoyé Sikander loin de chez toi. Il aura prévu quelque chose pour toi et Aslum. Munadza. Il doit être brisé. Parce que... Et savez-vous qu'il aimait beaucoup sa sœur? Et quand il découvre que sa sœur est morte pour lui, alors qu'est-ce qui se passe? Va-t-il se passer? Que ferait-il? Que va-t-il traverser? Il sera mort. Il ne pourra pas. Que veux-tu dire? Ils ont dit qu'elle avait une insuffisance cardiaque. Pensez par vous-même, le cœur s'arrête-t-il parfois de battre sans raison? Je sais ce qui s'est passé. Je le savais déjà. Ce qu'elle traversait. Elle souffrait tellement et était stressée. Mais maintenant, ce qui est fait, elle est partie et ne reviendra plus jamais. Elle est partie. Sœur Zénab ne reviendra pas. Nous pouvons. Il ne nous manque qu'elle et nous ne pourrions plus là. L'islam. L'islam. Aslam, mon prince, lève-toi. Se lever. Rentrons à la maison avec moi. Nous devons saluer notre sœur. Viens à la maison avec moi. Tout le monde t'attend. Viens. Voir ta sœur pour la dernière fois. Sinon tu le regretteras toute ta vie. Viens. Viens avec moi. Viens. Ils sont bien dans leur position. Comment peuvent-ils penser à un mariage dans une telle situation? Mais ce moment est très important pour moi. C'est très difficile. Je ne peux pas faire face aux gens et aller à côté de ma maison jusqu'à ce que j'en ai fini avec cette responsabilité. Vous prenez cela comme un fardeau, pas comme le vôtre. Responsabilité Fésula. C'est un fardeau. Les filles ne sont pas un fardeau. Les filles ne sont pas un fardeau. Mais cette société, ce monde, la rend une. Une jeune femme est décédée, laissant derrière elle ses 2 enfants. Est-ce que quelqu'un savait que cela arriverait? Alors, quelle garantie y a-t-il que pour prendre soin d'elle? Pour prendre soin d'elle. Pourquoi penses-tu de cette façon? J'atteindrai la réalité si je pense de cette façon, Narji. Et elle est un fardeau en réalité.
Pas pour moi mais pour elle-même. A-t-elle un parent, un oncle, un grand-père ou quelqu'un d'autre peut-il partager ce fardeau avec moi? Tu peux essuyer ses larmes Narji mais vous ne pouvez pas assurer sa sécurité. J'ai une idée de ma petite valeur. Alors qu'est-ce qui ne va pas si je veux me débarrasser d'elle et moi-même de ce fardeau? Tu es exactement là où tu aimais. Essaie de comprendre. Ils sont impuissants. Peut-être qu'ils le feront dans quelques jours. Cela peut être le cas ou non, nous nous attendons simplement à cela. Et si la société parlait autant en ces quelques jours, qu'il devient impossible de les maîtriser? Le mariage a été annulé au dernier moment, Narji. Ce n'est pas une petite chose. Alors est-ce que ça veut dire que tu auras ta fille? Mariée à n'importe quel homme? Est-ce que vous accomplissez vos responsabilités, comme ce Fésula? C'est ça qui me dérange. Que puis-je faire? Je l'ai élevé avec tellement d'amour. Je ne comprends pas, que dois-je faire? Mon cœur ne fait plus confiance à personne et je ne peux pas tolérer cela. Je veux qu'elle reste à la maison après cet incident, toute sa vie. Fésula. Je vais voir. Salutations. Salutations. Puis-je entrer? Oui. Je ne t'épargnerai pas. Je ne t'épargnerai pas. Laisse-moi partir. Je ne t'épargnerai pas. Tu fais toujours ça, Zainab. À chaque fois, je ne peux rien faire. Chaque fois que tu pars avec quelqu'un d'autre. Et je reste à te regarder. Même cette fois-ci. Tu es parti. Et je suis resté à te regarder. Nous avons aussi des filles. Je peux comprendre ta douleur. Et je sais bien que la sympathie verbale est superficielle. Seule ne vous fera aucun bien et ne résoudra pas votre problème. Mais je suis toujours là pour partager votre chagrin, avec une intention honnête. Pourquoi as-tu dû être si formel? Ce n'est pas le cas. Le temps de prendre une collation. C'est bon. Tu devrais réfléchir. Et suivez les conseils de votre femme. Conseiller sur quoi?
J'ai apporté une proposition pour votre fille de mon frère Arif Hussein. Je sais que tu es inquiet. Mais voyez-vous, les voisins sont plus que de la famille. Si nous ne pouvons pas nous entraider dans les moments difficiles, alors à quoi ça sert? Oui mais, notre fille. Arif Hussein m'a dit que ta fille a aussi d'autres propositions. J'ai dit que c'était une bonne chose si ta fille s'installait en bas, tu serais en paix. Mais ensuite j'ai découvert, rien n'a fonctionné là non plus. Alors je suis venue ici pour vous supplier. Ma fille dit quelque chose. Ce n'était pas ton heure de partir. Pourquoi es-tu parti, Zénal? Pourquoi nous as-tu laissés comme ça? S'il te plaît. Dis quelque chose, Zénab, dis-moi quelque chose. Pourquoi nous as-tu laissés comme ça? L'islam. 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 Aslam, ta sœur. Ta sœur Aslam. Comment ces gens ont-ils eu le courage de faire une proposition? Et toi, tu étais assis là tranquillement et tu l'écoutais, Fésula. Alors que pouvais-je faire? Elle était sympathique et pensait à notre meilleur intérêt. Quelle sympathie! Notre Rakshi est un enfant devant cet homme. Il est veuf. Et il a une grande fille. Il voulait le meilleur pour nous. Même toi tu es plus jeune que moi. Et moi aussi j'avais une fille adulte. Alors tu es marié avec moi parce que tu as été forcé? Fésula. Fésula, j'étais ton amour. Tu m'as amené ici parce que tu m'aimais. Droite? Mais ces gens essaient de tirer profit de la situation de notre fille. Je te le dis. Le monde est ainsi fait. Mais parfois, les gens qui profitent de votre situation nous donnent sans le savoir. Ils nous apportent aussi certains bénéfices.
Zénab, je t'appelle depuis si longtemps. S'il te plaît, lève-toi, parle-moi, je veux te parler. Pourquoi n'écoutes-tu pas ta mère aujourd'hui, Zénab? Tu ne m'écoutes pas, mon enfant? Zénab se lève. Zénab, lève-toi. Ta mère t'appelle. Zénab, pourquoi n'écoutes-tu pas? S'il te plaît, maman. Zénab. Zénab. Sœur, Lève-toi, ma fille, écoute-moi. frère Akram a dit que nous devons prendre le cadavre. S'il vous plaît, demandez aux dames de prendre parti. Nous arrivons. Frère Mourad. J'avais quelque chose d'important à discuter avec toi. J'ai un fardeau sur mon cœur. Cela ne diminuera pas à moins que je vous le dise. Et Zainab non plus. Qu'est-ce que tu dis? À cette heure-ci, Je veux ça. Que tu renvoies Zainab avec un cœur pur. c'est seulement mon Dieu qui sait comment je vais la renvoyer. Mon cœur est trop chargé de regrets. Si seulement elle pouvait me donner un peu de temps, pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. C'est mon devoir de vous le dire maintenant. J'avais dit à Zainab qu'elle te le dit. Peut-être. Peut-être qu'elle avait peur. Mais maintenant. Mais, maintenant elle n'a plus peur. Elle est désormais libérée de toutes ses peurs. Que cachait-elle? Elle était en test. Elle cachait ça. Elle avait décidé quelque chose et elle te le cachait. Elle a rencontré quelqu'un sans ta permission. Mais juste parce qu'elle voulait mendier pour son frère. Bonheur. Elle ne savait pas que l'autre personne ne pouvait pas. Donne-lui n'importe quoi. Mais il voudrait qu'elle conclue un marché. Et l'affaire qu'il voulait conclure. Que Zainab. Elle ne pouvait pas faire ça de son vivant. Elle a subi des pertes de tous côtés. Cette peur de la perte a tué Mourad. Peut-être qu'elle avait peur de te perdre. Tu ne peux pas mesurer à quel point je suis impuissant, mon frère. C'est dans ma main. C'est à moi de te donner ton Rakshi, mais c'est une affaire très coûteuse. Mais je sais que tu ne veux pas obtenir ton bonheur, au prix de ma vie.
Pourquoi as-tu dû leur parler de ça? Au moins tu aurais pu me le demander. Tu m'as donné le droit. Comme c'est le cas, vous avez accepté beaucoup de difficultés. Et tu as dit ça. Je pouvais faire ce que je trouvais le mieux. J'ai trouvé cela meilleur en votre faveur. Tu ne comprends pas. Je ne peux même pas voir Fésula dans les yeux. Je suis très gêné. Que va-t-il penser? Que nous profitons de sa situation? J'ai essayé de bien l'évaluer. Ils sont totalement prêts à assumer la responsabilité de sa fille. Écoutez-moi. Si je ne lui avais pas fait la proposition, il a marié sa fille à quiconque était venu. C'est son souhait. Au moins moi. Sœur. Sa fille est très jeune. Et belle. Elle pourrait trouver un meilleur parti que moi. Un jeune homme. N'importe lequel. Tout garçon qui n'est pas marié. Ce n'est pas un match. C'est on m'a entendu. Ils sont pauvres et... Son mariage a été annulé à l'hôtel. Son père est très impatient. À cause d'une insulte. Dieu sait. À qui il aurait donné sa fille aussi. Et je crois que mon frère la rendra très heureuse. On n'obtient pas le bonheur avec les intentions de quelqu'un. C'est celui qui prendra ce bonheur, que ce soit. Soit ils veulent du bonheur d'eux ou non. Maintenant, reste silencieux. Et attendez leur réponse. Dieu fera ce qu'il trouve le mieux. Attends juste. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah.
Que dois-je prier pour toi, Zainab? S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai tout arraché. Tout. L'avidité de t'avoir comme mien m'a aveuglé. Je ne pouvais pas voir. Tes yeux. Je n'avais pas cet amour mais l'amour d'une mère pour ses enfants. Et je voulais le même amour de ta part. Ce premier amour que nous avons fait. La capacité de donner qui tu avais déjà perdu. Je ne peux pas prier pour toi, Zainab. C'est suffisant. S'il te plaît, pardonne-moi, Zainab. Pardonne-moi. Pardonne-moi.